Filmer, c'est un peu retrouver ce premier regard, la naïveté du premier regard, et communiquer cet étonnement de voir entrer un train en gare de la Ciotat, par exemple. Paris, la lumière de Paris. Peut-être le métro qui sort de la terre, le soleil qui sort de la nuit, des passagers endormis, soudain surpris par cette vision furtive, ces lumières qui glissent sur les façades, le soleil qui s'engouffre dans une avenue et qui monte à l'assaut de la ville. Et déjà, le métro qui pénètre sous terre, les passagers qui ont tout oublié, peut-être n'ont rien vu. Pour secouer cet engourdissement du regard, il suffit de regarder ailleurs, en bas, en haut. Les immeubles, par exemple, qui deviennent des proues de navires, avançant dans la mer du ciel. Le ciel est un canal, les façades sont des quais, et Paris une Venise à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a un phénomène d'usure du regard qui très vite perd son pouvoir de voir. Les choses sont banalisées, transformées en signes. L'œil ne les voit plus, il les reconnaît. C'est pourquoi la machine la plus désespérément bête, destinée à l'exacte reproduction mécanique des choses en mouvement, la caméra, est devenue cette extraordinaire machine à rêver, ou plus simplement à voir. La caractéristique essentielle de toute ville, c'est de créer un univers le plus artificiel possible, donc en fait le plus humanisé, mais qui est le moins de référence à la nature, que ce soit le fleuve qu'on va enfermer dans des quais, la terre évidemment qu'on recouvrira de macadam, les arbres on va les mettre le long de certaines rues et dans des parcs, mais il y a un minimum de référence à la nature et un univers au maximum humanisé en quelque sorte. Bon, là-dedans, il est évident que ce qui est le plus compliqué, c'est la lumière qu'on peut difficilement totalement enfermer.
quand je parlais de cette impossibilité de complètement domestiquer la lumière, il y a une chose qu'on peut domestiquer, c'est son négatif, c'est-à-dire c'est la nuit qu'on supprime en quelque sorte dans une ville, puisqu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de véritable nuit, puisqu'il y a tout le temps les rues sont allumées, il y a les vitrines des magasins, les réclames, tout ça. Il n'y a plus de véritable nuit. C'est un peu comme si on avait coulé une dalle de ciment sous la nuit. Et alors en quelque sorte, la vraie nuit, elle est sous la ville. Et pour la trouver, il faut descendre peut-être dans les égouts, les réservoirs, les caves. Et ça donne un peu une impression fantastique de nuit qui était occultée. Voilà où est la vraie nuit. Là où même les pellicules les plus sensibles ne sont plus impressionnées. La nuit enfouie des villes, la nuit refoulée. Et il me plaît d'imaginer que parfois un soleil noir vient l'éclairer. Un soleil à l'envers, comme le soleil du cinéma. Puisqu'au cinéma, la lumière, ce n'est après tout qu'une tache noire sur de la gélatine transparente.